Est-ce que les vêtements sont vraiment faits pour vous aller? La réponse logique, ce serait de dire ben oui, plus les vêtements vont aux gens, plus les gens achètent des vêtements. Mais c'est pas si simple que ça. Je vous ai déjà parlé de l'étude réalisée en 2016 par le site Click and Dress, qui n'existe plus, qui dresse le portrait robot de la femme moyenne. Pour recueillir ces données, il y a plus de 52 000 femmes qui ont été interrogées et elles sont âgées entre 17 et 65 ans. Et voilà en image le résultat. À gauche, on a le portrait robot de la moyenne de toutes les mensurations qui ont été répertoriées dans cette étude. Et ici à droite, eh bien, on a le portrait robot basé sur les mensurations classiques des mannequins. J'ai pas besoin de m'expliquer plus, je pense que la différence est plutôt claire. Les femmes réelles sont en moyenne plus petites et plus grosses que les mannequins des défilés. Bon, jusque-là, je pense que je vous apprends rien de transcendant. Mais à votre avis, les fringues, elles sont faites sur base de quelle mesure? Pour ça, eh bien, on va devoir ouvrir un livre. Sur le schéma explicatif que je viens de vous montrer, les mensurations de la femme moyenne sont de 93 ou 93, 75 ou 75 et 100. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, elle se situe entre les tailles 40 et 42. Pour le mannequin, c'est un petit peu plus compliqué puisque son tour de poitrine se situe à 86 cm, son tour de taille c'est 61 et puis son tour de hanche c'est 86. Donc elle fait entre une taille 34 et 36. Du coup, bonne nouvelle, ça veut dire que la taille moyenne des Françaises correspond à peu près à la taille moyenne des vêtements. Mais il y a quand même un petit truc qui me chiffonne. Je vous disais que la Française moyenne se situe pile entre les tailles 40 et 42. Et en fait, eh bien, cette taille, elle n'est pas du tout au milieu du tableau. Elle est un peu plus à droite. D'ailleurs, le M, ça signifie médium ou moyen. Donc, techniquement, ça voudrait dire que la taille moyenne des Françaises devrait se retrouver dans le M. Et puis, vous voyez toutes les tailles qui sont représentées ici. Eh bien, c'est les tailles pour lesquelles on va trouver le plus de vêtements dans le commerce classique. La taille 46, déjà, on la voit vraiment très rarement. Et si la moyenne est là, eh bien, en réalité, il faudrait que ce tableau comporte beaucoup plus de colonnes supplémentaires. Donc, même si les vêtements sont faits sur des mensurations réalistes, il ne faut pas oublier que la distribution n'est pas trop égalitaire. L'offre de vêtements plus petit que la moyenne est beaucoup plus répandue que l'offre de vêtements plus grand que la moyenne. C'est quand même con parce qu'il y a un paquet de thunes à se faire à vendre des vêtements juste plus grands.